Salut à toi, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je te demanderai juste de t'abonner, ça me ferait hyper plaisir et ça m'aiderait beaucoup pour la suite de la chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de comment trouver sa voix. Donc on sait très bien que trouver sa voix, c'est quelque chose de compliqué, des fois qui peut prendre du temps. Alors déjà, je voulais parler d'une chose, c'est si on cherche juste l'argent dans un projet, on ne tiendra pas sur le long terme. Si tu te dis juste, je veux faire un maximum d'argent, c'est juste pour ça que je le fais. Et qu'il n'y a pas d'histoire derrière ça, qu'il n'y a pas de réelle motivation, de passion, d'envie, tu vas vite te décourager et vite abandonner. En fait, si tu as l'épanouissement, tu as forcément la productivité. Mais si tu as la productivité, tu n'as pas forcément l'épanouissement. Et l'épanouissement, c'est une des choses les plus primordiales pour trouver sa voie. C'est vraiment s'épanouir, s'amuser, kiffer quand tu fais un truc. Donc primordial, mon conseil numéro 1 déjà, c'est de trouver quelque chose qu'on aime, avec lequel on peut être épanoui. Et pas quelque chose juste pour l'argent ou pour gagner rapidement des sous, etc. Ensuite, mon conseil numéro 2, c'est vraiment d'essayer de nouvelles choses. Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort pour essayer de faire de nouvelles choses, des choses qu'on n'a jamais faites. Si à l'heure où tu regardes cette vidéo, tu ne sais pas du tout quoi faire, tu ne sais pas ce que tu aimes, il n'y a pas d'autre choix qu'essayer. Donc il faut essayer de nouvelles activités, de nouvelles choses, d'aller dans d'autres domaines. Et après, les choses là se sentent. Ça veut dire que si tu vas essayer une nouvelle expérience, tu vas sentir que tu es à l'aise là-dedans. Tu vas sentir qu'il y a des choses que tu aimes beaucoup dans ce domaine-là. Tu vas te dire, ah ouais, aujourd'hui j'ai kiffé faire ça. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré des gens. J'aime rencontrer des gens. Bah, tu sais très bien que ça va être dans un domaine avec la relation. Et il y a plein de choses comme ça, tu vas te rendre compte. Tu vas voir que par exemple, si tu aimes la relation, eh ben, tu vas affiner ta recherche sur ta future voie dans quelque chose où tu as de la relation avec les gens. Et bien sûr, il faut accepter d'échouer et de recommencer. Donc si tu fais des nouvelles expériences, des nouvelles choses, ou que tu trouves une voie et que tu penses que c'est la tienne, tu essayes, tu vas plus loin et tu vois qu'au final c'était pas ça, c'est pas grave. Il faut pas t'en vouloir et il faut accepter. Parce que échouer et essayer quelque chose que tu as commencé et qu'au final te convient pas, c'est juste une expérience, une leçon, et ça va te dire dans ta tête, ah ben je sais que ça, je n'aime pas. Et aussi savoir ce qu'on n'aime pas, ça nous donne des clés pour savoir vers quoi on veut plus aller et vers quoi on va essayer de se rapprocher. Le conseil numéro 3 que j'aimerais donner, c'est accepter de ne pas avoir 100% de la réponse. Quand tu te dis qu'est-ce que je veux faire plus tard, quelle est ma voie, vers quoi je veux me diriger, il faut que tu acceptes de te lever le matin sans avoir 100% de la réponse. Parce que si un jour tu te lèves et tu te dis je sais ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie, tu n'auras plus de suspense, tu n'auras plus de surprise, tu n'auras plus de but. Tu sais que tu vas faire ça toute ta vie et stop. Et la vie, ça reste des surprises, ça reste des changements, des nouvelles aventures, etc. Si déjà tu as des pistes et tu as des idées, va vers ces pistes et ces idées, essaye et après tu réajusteras. Ensuite, tu fais des réglages et tu dis bah voilà, dans ça j'aime ça, mais ça par contre j'aime pas. Donc tu vas enlever ça, tu vas aller ailleurs, ça va te donner une autre idée, etc. Et c'est que comme ça, c'est une quête en fait. Le conseil numéro 4 aussi que je veux donner, c'est toujours aller où l'instinct te guide. Ça veut dire que des fois tu sens les choses, tu ressens que tu as envie d'aller là-bas, que tu as envie de faire ça. Si tu sens la flamme à l'intérieur de toi, vas-y fonce, va chercher des réponses, va essayer. N'aie pas peur de perdre du temps. Parce que c'est jamais une perte de temps. Même si tu essayes quelque chose, si tu fais 3 ans quelque chose et que tu te rends compte qu'au final c'était pas ça, eh ben ça a ajusté tes réglages et ça t'a donné d'autres réponses. Et c'est mieux d'avoir une réponse en essayant de faire quelque chose plutôt que rester avec des doutes et du regret sans avoir essayé. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi, ça me ferait super plaisir et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!